Aujourd'hui, les cheveux bouclés font l'objet d'un véritable effet de mode sur les réseaux sociaux. Sur TikTok et Instagram, les vidéos de routine capillaire s'accumulent, les références de produits fusent et la police des boucles sévit. Mais derrière cette soudaine mise en lumière se cache une réalité bien plus contrastée. Selon l'étude américaine Crown 2023, co-menée par Dove et LinkedIn, 2 femmes métissées ou noires sur 3 modifient la texture de leurs cheveux pour un entretien professionnel. Et parmi elles, 41% les lissent. S'appuyant en partie sur cette étude, une proposition de loi visant à reconnaître et sanctionner la discrimination capillaire a été déposée à l'Assemblée nationale par le député Olivier Servat le 12 septembre 2023. Adoptée en première lecture à l'Assemblée le 28 mars 2024, elle est depuis en cours d'examen au Sénat. À l'intersection des enjeux de race et de genre, 6 jeunes femmes nous ont raconté leur parcours. De l'enfance au monde professionnel, elles nous confient leurs doutes, leurs combats, les remarques subies mais aussi leur fierté, leur héritage et leurs racines qui façonnent pleinement leur identité. Je m'appelle Béatrice Tabouki-Leandro, j'ai 21 ans. Je fais une double licence à la Sorbonne à philosophie et lettres modernes et j'ai une relation assez positive avec mes cheveux, même s'ils me donnent beaucoup de travail. Parfois ils peuvent m'énerver un petit peu mais je les aime beaucoup. Oui. Moi j'ai grandi avec le côté de ma famille qui est blanc et ma mère elle savait pas s'occuper de mes cheveux. J'ai aucun souvenir de quelque chose plus dur par rapport à mes cheveux que vraiment la relation que j'avais avec ma mère, c'est-à-dire que je leur voulais vraiment beaucoup de pas s'en occuper. C'est compliqué surtout quand t'es métisse. Je sais que j'ai plein de copines dans ce cas-là qui du coup sont métisses aussi, parce que du coup t'as un parent, enfin moi en tout cas pour ma part, un parent blanc, un autre parent noir, c'est pas les mêmes cultures et finalement des fois même un seul parent noir ça suffit pas pour apprendre à bien se coiffer, à bien maîtriser ses cheveux, parce que du coup j'ai la texture ni de mon père ni de ma mère. Je m'appelle Doris, j'ai 20 ans et je suis en études de design. Ma mère plus qui s'occupait de mes cheveux, ma mère qui est noire, mais elle-même, elle a les cheveux crépus, donc pas les mêmes cheveux que moi. Donc elle savait pas forcément comment bien s'en occuper. Ma mère a des locks en fait, ma mère a toujours eu des locks. Donc même elle apporte pas le même soin dans ses cheveux que les miens. Et moi c'est vrai qu'elle les a beaucoup brossés à sec quand j'étais petite. Et bon, les cheveux bouclés, faut pas trop les brosser à sec. Mais pour elle c'était sa façon de me coiffer, qu'ils soient pas trop emmêlés. Nous on s'appelle Ojala, O-O-O-J-A-L-A, c'est un nom de scène, on est des chanteuses musiciennes. Voilà, on fait de la musique toutes les deux. Moi je m'appelle Lilia. Et moi je m'appelle Siam, on est sœurs jumelles, je pense que ça se voit. La relation qu'on a avec nos cheveux se traduit par de l'amour et de la haine, et beaucoup de haine les 15 premières années de notre vie. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que nos cheveux c'est vraiment notre identité. Nos cheveux c'est vraiment notre force. Quand on était plus jeune, je pense que le plus compliqué aussi c'est que du coup notre père est marocain et notre mère est française. Et du coup, donc nos cheveux texturés viennent notamment de notre père. Mais c'était très compliqué pour notre mère de nous coiffer. C'était vraiment une source de stress, autant pour nous que pour elle. Je ne connaissais pas, limite pas ma nature de cheveux. Tellement que j'ai passé du temps à être tressée parce que c'était un enfer pour ma mère de me démêler les cheveux et je comprends, enfin elle sait pas ce que c'est d'avoir des cheveux comme ça, donc c'est compliqué quoi. Et je pense qu'elle le faisait pas de la bonne manière, elle nous refusait de nous lisser les cheveux ou qu'on se les lisse, c'est qu'elle nous disait ça va vous abîmer les cheveux, c'est mauvais pour vos cheveux, mais moi, je suis très contente à l'heure d'aujourd'hui qu'elle ait refusé tout ce temps de nous donner un lisseur et de nous les lisser tous les jours. Mais à la fois, à cette époque-là, c'était une souffrance et je comprenais pas pourquoi elle refusait, pourquoi toutes mes copines, toute ma famille, mes cousines, elles avaient le droit, pourquoi ma petite sœur elle avait les cheveux lisses, pourquoi mon grand frère il avait les cheveux lisses. Moi j'étais persuadée d'être plus belle avec les cheveux lisses. Même les personnes qui nous ressemblaient avaient les cheveux lisses, on était vraiment... On le pensait en fait, c'était vraiment... Je pense que c'était au-delà d'avoir des moqueries. C'était dans les normes quoi. Oui voilà, c'est au-delà de ne pas le savoir, c'est que même nous, pour nous, c'était plus beau. Quand j'ai été en primaire, forcément t'as envie d'avoir les cheveux lâchés comme les autres filles. Du coup en primaire j'aimais bien me les lisser. J'ai rarement vu, en tout cas quand on était petite, des filles ayant les cheveux bouclés ou frisés avec les cheveux détachés. Je me disais que j'allais être encore plus jolie si j'avais les cheveux lisses. Mais sinon sur les autres, non, j'ai quand même toujours trouvé ça joli, je pense, des cheveux bouclés. Tant qu'ils étaient longs, je trouvais ça très joli. J'ai eu mon adolescence, je voulais grave avoir les cheveux lisses. J'étais en pleine puberté, j'avais envie de ressembler à tout le monde. Je m'appelle Mila, j'ai 23 ans et je suis musicienne. Et ma relation avec mes cheveux, je pense que elle est mitigée, je pense.
À partir de la 3e, il y avait beaucoup plus de blancs dans mon école. Enfin, même que ça, en fait, j'étais la seule noire. Je me suis retrouvée avec que des gens qui avaient des cheveux lisses. Et du coup, genre, j'avais supplié ma mère de faire un lissage. J'ai grave adoré. C'était la première fois que j'avais les cheveux lisses. J'étais trop contente. Et les gens autour de moi, ils aimaient trop. Genre, il y a eu vraiment un changement. J'étais encore noire, genre parmi les blancs et tout, mais j'avais les mêmes cheveux. Genre, j'avais pas ce truc-là en plus. Je pense que je me suis sentie le plus différente que je me suis jamais sentie dans ce lycée-là en particulier. En tout cas, le fait que j'étais noire, c'est là où je le ressentais le plus. Je m'appelle Julia Amoura, j'ai 23 ans. Je suis en Master 2 de sciences politiques à la Sorbonne. Ma relation avec mes cheveux, elle est très conflictuelle depuis toujours. Alors moi, à l'origine, j'ai les cheveux très bouclés, assez volumineux. Étant donné que je suis algérienne, mes 2 parents ont des cheveux bouclés. Donc j'avais pas le choix. Depuis la primaire environ, je me lisse les cheveux. Je me suis jamais trouvée jolie pour l'instant avec les cheveux bouclés. Les seules fois où je me trouve jolie, c'est avec mes cheveux lissés, mon brushing, à la limite mes ondulations faites au lisseur. Je sais pas s'il y a eu un événement déclencheur, je pense que c'est beaucoup de petits événements, de petites choses qui ont fait que j'ai jamais même pensé à garder mes cheveux bouclés naturels. Je pense que ça s'est beaucoup joué petite en primaire, quand autour de moi, personne n'avait les cheveux bouclés, j'étais la seule. Même les adultes, je voyais pas d'adultes avec les cheveux bouclés. Même ma propre mère ne garde pas ses cheveux bouclés. Donc j'avais aucun exemple qui aurait pu me faire voir que les cheveux bouclés, c'était valable et joli. Du côté de mon père, que je voyais très peu, il y avait évidemment plus un côté où j'avais plus de représentation. Aussi, mes parents, ils m'appelaient genre Angela Davis quand j'étais petite, donc je savais déjà directement qui c'était. Mais non, pas vraiment dans mon entourage. C'était toujours des choses un peu extérieures et qui venaient surtout de ma famille, qui peut-être était un peu plus ouverte au monde que les gens de mon âge quand on était plus petit. C'était le modèle classique, un peu Barbie, voilà. Quand t'es petite, t'as tes chanteuses préférées, tu vois les gens à la télé, et je pense que t'as envie de leur ressembler. Quand on était petite, c'était un peu les critères de beauté, c'était cheveux lisses et longs, et que si t'as les cheveux bouclés et moins longs, t'as envie de faire en sorte que ça ressemble à ça. Enfin, quand on regardait la télé, je sais pas, Miss France, tout ça, souvent c'était quand même des cheveux lisses, européens. C'était pas beaucoup représenté, même dans les séries, les dessins animés. Totally Spies, la plus jolie, c'était Clover, et tout le monde voulait être Clover, et c'était celle qui avait les cheveux lisses et blonds. Personne ne voulait être Alex. Tal. Mais Tal, même elle se lissait les cheveux, alors que je pense qu'elle avait les cheveux bouclés de base, donc tout le temps les cheveux lisses sur le côté, je me souviens. Rihanna a eu aussi sa période cheveux lisses. Troisième... Beyoncé. Et même Beyoncé, c'était cheveux lisses à l'époque. Les idoles qu'il y avait souvent, en tout cas mes copines, ne me ressemblaient pas. Les seules personnes qui avaient les cheveux bouclés, c'était des mecs. C'était des hommes, mais c'était très court. C'était très court, on voyait les bouclés, mais c'était vraiment que les mecs. C'est très 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 tard que j'ai aimé des stars qui étaient maghrébines. C'est vraiment très tard et que j'en ai connu. Enfin, on a assumé nos cheveux, mais c'est aussi on assume notre culture. Enfin, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé d'assumer mes cheveux et d'assumer ma culture, ça va aussi ensemble parce que les cheveux bouclés vont avec notre culture. Même à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, quand je vois la famille du côté de mon père, ils ont tous les cheveux défrisés. On est les seuls à avoir des cheveux avec un aussi gros volume, à assumer nos cheveux. Moi je sais que sans ma soeur, y a moyen que j'ai pas des cheveux comme ça à l'heure actuelle. Parce que déjà nous on est deux, donc pour la musique, pour affronter la vie, le système dans lequel on est et tout, etc. Heureusement qu'elle est là, mais pour assumer les cheveux, de savoir que quand tu te réveilles le matin, t'as quelqu'un qui a quasiment les mêmes cheveux que toi, c'est plus facile, tu vois, genre même de sortir dans la rue, je sais pas, de l'assumer, c'est plus facile en fait. Cette chose du modèle qui, je pense, qui est vraiment très très important. Moi, il y a aussi une chose qui me plaît beaucoup, aussi dans le fait que je garde mes cheveux comme ça, c'est croiser aussi souvent les regards des petites filles qui me regardent et me sourient souvent. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, je me souviens que dans mon enfance à Lisbonne, je voyais très 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 rarement des femmes avec un afro, les cheveux oui, crépus ou juste naturels en fait.
Et quand je suis arrivée à Paris, pour moi, tout avait complètement changé, c'est-à-dire que je pouvais voir 3 afros dans une même rue. Pour moi, c'était absolument fou. Et oui, je pense que c'est important pour les plus jeunes d'avoir plus de modèles et qu'il faut faire un maximum, même si c'est beaucoup de travail, de donner ce modèle et de garder ses cheveux naturels. Je trouve qu'il y a plus de femmes qui portent leurs cheveux naturels qu'avant. Je pense à Aya Nakamura. Avant, on la voyait souvent avec des perruques, etc. Mais maintenant, de l'avoir porté son afro, et on se dit encore plus qu'elle est belle, je trouve. Enfin, en tout cas, nous, en tant que personne, soit métisse, soit noire, peu importe, on se dit c'est cool, elle est enfin fière de ses cheveux naturels. Quand là, je pense à des influenceuses qui ont les cheveux crépus ou afro, finalement... selon avec les marques avec lesquelles elles vont travailler, elles vont souvent se retrouver finalement avec soit une perruque lisse, soit un lissage. Il y a encore un travail à faire avec les marques, la télé, les médias, que la France en tout cas commence à mieux les représenter pour enfin donner un petit peu des modèles et pas forcément des modèles du coup qui n'habitent pas en France, juste pour la confiance en soi et s'accepter. Je pense que la meilleure représentation des femmes aux cheveux bouclés, j'ai l'impression qu'elle a commencé sur les réseaux, sur les plateaux télé, typiquement. Je regarde pas énormément la télé, mais les peu de fois où je regarde la télé, je me souviens justement d'avoir vu une femme journaliste avec les cheveux bouclés et d'être choquée très récemment, et d'être choquée parce que je me suis dit c'est la première fois que je vois une chroniqueuse avec des cheveux vraiment bouclés. Peut-être que si j'avais vu ça étant plus petite, j'aurais pas voulu me lisser les cheveux de manière aussi automatique, quoi. Depuis 1 an, j'arrête pas de me lisser les cheveux. Il y a eu un truc qui a fait que maintenant je me sens plus belle, je me sens plus acceptée avec les cheveux lisses. Les gens me l'ont dit, ils m'ont dit qu'ils préféraient les cheveux lisses. C'était jamais genre malveillant dans le sens t'es moche avec tes cheveux, tu vois. Mais c'est toujours moi je préfère quand t'as les cheveux lisses. C'est vrai que ça te va vraiment bien. De base je me trouvais très bien avec mes cheveux naturels, mais vu que j'ai l'impression tout le temps que l'attention est tout le temps sur mes cheveux en permanence, et là l'attention elle était plus sur mes cheveux, je me suis trouvée plus belle. Ouais, parce que il n'y avait pas mes cheveux qui prenaient toute la place en fait. En CM2, j'ai commencé à m'occuper moi-même de mes cheveux. Donc moi j'arrivais pas en fait à laver mes cheveux et à les brosser, c'était impossible. Pendant un voyage scolaire en fait j'ai dû le faire toute seule. Donc ensuite directement j'ai pris un petit peu le relais, on avait YouTube, donc regarder un peu des tutos, des gens qui avaient les mêmes cheveux que moi, parce que moi dans mon entourage j'avais personne en fait qui avait des cheveux comme moi, à part une fille qui en fait les lissait très très souvent. Ça c'est quelque chose que j'en souffre encore aujourd'hui, de gens qui peuvent pas vraiment comprendre le travail que c'est, ou je sais pas, on peut être dans des choses basiques comme aller en vacances et dire que moi j'ai besoin d'un certain temps pour m'occuper d'eux et que ça passe un peu comme quelque chose d'un caprice. Ça doit faire 10 ans que je suis pas allée chez le coiffeur. Je me suis toujours dit ok, je ne retournerai plus chez un coiffeur qui ne sait pas s'occuper des boucles. Il y avait pratiquement que des coiffeurs du style Franck Provost, tout ça. J'y allais avec mes parents vu que j'étais petite. Et c'est vrai que du coup mes parents avaient toujours la question est-ce que vous pouvez vous occuper de ma fille ? Et du coup là on va dire oui, on peut couper, on peut lisser, mais c'est tout. Quand je demandais pas de lissage, je suis toujours ressortie avec un lissage. Quand j'étais petite, je pouvais pas aller chez le coiffeur du tout. Là où ma mère elle allait se faire couper les cheveux, elle voulait m'emmener des fois pour que j'aille me faire couper les cheveux aussi, mais j'ai toujours dit non parce qu'ils savaient pas faire, du coup ils voulaient pas me toucher mes cheveux. Et chez le coiffeur, souvent j'allais au coiffeur de ma mère, mais je détestais ce qui se passait. J'ai eu un peu tout, les lisser pour les couper, juste n'importe quoi. Trop les couper parce qu'ils se rendent pas compte qu'en fait les cheveux sont beaucoup plus longs que ce qu'ils paraissent, quoi. Là juste à Paris je vais dans un coiffeur spécialisé dans les boucles, quoi. Les boucles, les cheveux crépus, les cheveux frisés, juste pour me les faire couper ou faire un soin, ouais. Je me retrouve parfois à vouloir changer et c'est dur de trouver un endroit, quoi, oui. C'est rare d'en tomber naturellement sur un coiffeur spécialisé pour les cheveux bouclés, juste même dans un centre commercial, il n'y en a jamais. La dernière fois ça m'a étonnée, même si c'est bête, mais c'était une personne blanche avec des cheveux lisses qui avait fait une formation pour pouvoir s'occuper des cheveux bouclés, frisés, afro et tous les cheveux texturés, et je me suis dit waouh, enfin, parce que sinon toutes les autres filles que je suis qui s'occupent des cheveux bouclés, elles ont soit elles-mêmes les cheveux bouclés ou frisés. Donc je pense que c'est pas assez mis en avant, mais que
on commence à se rendre compte que ça manque. C'est hyper récent en vrai que j'aille chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux. C'est un ami qui m'avait recommandé. Parce que je lui en parlais, je lui disais je trouve pas de coiffeur pour les cheveux bouclés, j'aimerais bien me couper les cheveux, mais je sais évidemment pas le faire. Ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'est super cher. J'ai pas trop l'option d'aller ailleurs, j'ai testé un autre qui était aussi hyper cher. J'ai toujours trouvé ça assez fou que les coiffeurs ils savent coiffer qu'un type de cheveux. Les salons dans lesquels je vais ils sont formés donc c'est pas non plus impossible. Plus de formation je pense, plus de gens calés pour pouvoir le faire. C'est moins facile du coup de s'entretenir les cheveux quand l'offre n'est pas la même que pour des cheveux lisses. Je pense qu'il commence à y avoir des bonnes marques, mais du coup les bonnes marques qui commencent à y avoir pour les cheveux bouclés sont forcément plus chères. Et c'est forcément un budget du coup d'avoir vraiment une routine complète pour cheveux, aussi complète que des cheveux lisses pour le même prix. Déjà c'est un combat qui est compliqué, enfin, on n'est pas tous les jours comme ça. Moi il y a des jours je supporte pas mes cheveux, il y a des jours j'en peux plus. Enfin, il y a tellement de jours où j'ai juste envie de les cacher et qu'on les voit pas parce que c'est fatigant, c'est beaucoup d'entretien et t'en as marre que quand tu vas juste au cinéma que t'es posé avec tes potes et qu'on te dise madame vous pouvez vous décaler, on vous voit pas. Ça c'est vraiment quasiment à chaque fois que je vais au cinéma qu'il y a du monde, c'est quasiment à chaque fois. Quand j'étais petite, j'étais un peu garçon manqué. Et le fait d'avoir les cheveux bouclés, ça rajoutait à cet aspect, c'est la petite fille qui prend pas soin d'elle. C'est pas les termes qui sortaient à l'époque, mais ça se voyait que ça faisait négliger. S'il y a des poux à l'école, c'est la faute de Julia parce qu'elle a une tête à poux vu qu'elle a des cheveux bouclés. Et quand j'ai commencé à me lisser les cheveux, d'un seul coup, même les maîtresses me disaient c'est bon, elle s'est assagie. Elle est devenue plus féminine, plus coquette, elle prend plus soin d'elle. C'est devenu une vraie petite fille. J'avais un prof, quand j'étais au collège, j'avais des cheveux, c'est vrai, assez volumineux. Je me prenais pas mal de remarques sur le fait que les gens derrière moi, ils pouvaient pas voir. Le prof, il prenait des trucs dans ma trousse, des stylos et tout, et il les cachait dans mes cheveux. Il essayait de mettre toute ma trousse dans mes cheveux. Même des professeurs qui peuvent te dire ah t'as mis les doigts dans la prise ce matin. Je voyais pas le mal, mais tu te construis en te disant que ok il faut peut-être que tu les aplatisses un petit peu plus ou que t'apprennes à faire en sorte qu'ils soient tout le temps lisses, jamais trop gonflés, jamais trop volumineux, alors que c'est pas la nature même de tes cheveux. Des fois t'as comme l'impression d'être une bête de foire. Souvent les gens quand ils font ce genre de blagues, ils suivent par ah mais c'est très joli, ah mais j'adore, hein, c'est magnifique, hein. Mais juste après un commentaire hyper désobligeant. La personne en face elle peut pas répliquer parce que tout le monde rigole en fait. Si c'est une blague, bah pourquoi tu t'offenses? À New York, j'étais dans une boîte et c'était juste un homme qui était assis et mes cheveux, c'était un jour très humide, donc mes cheveux ils avaient rétréci un petit peu, ils étaient très très frisés. Et il m'a dit putain mais si tes cheveux ils sont frisés comme ça, je peux pas imaginer dans un jour encore plus humide, je pense que ce serait vraiment mieux pour toi si tu les lissais. Voilà. Et tu lui as répondu quoi? Moi je lui ai dit you can't say that to a black woman, go fuck yourself. Les personnes ne se pensent pas racistes en faisant des réflexions comme ça, mais si on regarde bien, oui c'est du racisme, c'est ne pas accepter une différence qui ne fait rien de mal à personne en soi. Toute seule en soirée où je me balade dans la rue, enfin, moi j'ai déjà eu des gens qui viennent comme ça et qui me touchent les cheveux et qui repartent ou tout de suite quand on se rencontre on a 2 minutes de conversation et c'est directement j'ai très envie de toucher tes cheveux ou parfois il n'y a même pas de demande mais c'est déjà très étrange de faire une demande de toucher mes cheveux quoi. Je pense que c'est très important de mettre une connotation dans les actes de ces personnes-là et qui prennent en fait conscience que c'est problématique. J'ai des amis aussi qui encore comprennent pas vraiment et j'essaie alors de montrer la portée que ça a et de dire écoute, moi je te veux beaucoup de bien mais tu peux pas faire ça à n'importe qui a les cheveux comme les miens ou juste, c'est pas vraiment correct parce que moi si je touchais tes cheveux tu me dirais c'est dégueu mes cheveux ils vont être tout gras tu vois. Je suis pas un animal, tu peux pas me pète comme ça quoi. Quand t'es une femme noire t'as besoin de tellement prouver que t'es à la hauteur, tu peux pas faire un truc de travers, dès que tu fais un truc que les gens perçoivent de travers, t'es critiqué. J'avais vu des femmes qui parlaient de justement la spécificité du misogynoir et le fait qu'en fait y a personne qui vit l'expérience d'une femme noire. Des fois il y a d'autres femmes qui ont un statut plus privilégié qui participent au misogynoir et c'est vraiment une expérience hyper isolante et hyper unique en fait. Inconsciemment, les gens ils ont l'impression que les femmes noires elles sont en acier trempé quoi. Il y a cette image que la femme noire elle est forte de par le fait que
les femmes noires s'en prennent plein la gueule, d'une manière générale. Mais que du coup, elles peuvent tout surmonter, qu'elles sont très très fortes mentalement. C'est comme si elles avaient plus d'émotions, quoi. Alors que c'est des humaines comme n'importe qui, quoi. Lorsqu'on parle de ce croisement genre-race, je pense que ce sont les femmes qui vont subir d'autant plus en fait de discrimination. Bonjour, je m'appelle Hana Fougali, je suis docteur en sociologie et genre et j'ai enseigné donc pendant 7 ans, entre autres la sociologie du genre. J'ai effectué un travail de recherche doctorale qui portait sur la persistance des inégalités professionnelles au-delà du plafond de verre. Et j'ai pris en considération des femmes cadres supérieures et dirigeantes dans des entreprises françaises pour voir à quel point on pouvait retrouver des discriminations justement au-delà du plafond de verre hiérarchique. Quelque chose qui était lié au vécu des femmes dans le monde professionnel était la manière dont elles présentent leur corps en fait dans le monde professionnel et donc sur le lieu de travail. Ce qui a amené aussi à avoir une charge mentale supplémentaire, notamment par rapport à leurs collègues masculins. Donc, elle me parle de la manière dont elle devait s'habiller le matin, le choix du parfum, le choix justement de la coiffure, le choix aussi mettre des talons ou pas, mettre un vernis ou pas, un rouge à lèvres ou pas. Et tout ça, ça nous semble finalement que des détails, mais pour elle, étaient vraiment des éléments importants et surtout des choix importants qu'elle devait faire pour avoir une certaine neutralité qu'on prétend dans les entreprises, dans le monde professionnel, mais que moi j'ai précisé comme étant une neutralité masculine, puisque c'est vraiment l'idée d'effacer, donc d'avoir vraiment un effacement de tout type de féminité qui pouvait être accompagné par la présence de ces femmes. L'endroit où j'ai travaillé, c'est déjà arrivé que moi on me dise attache-toi les cheveux, alors qu'une fille qui avait la même longueur que moi mais les cheveux lisses, ça passait s'ils étaient détachés. Fallait que ça fasse soigner et bien propre, et je pense qu'il y a encore ce truc de se dire les cheveux quand ils sont trop bouclés, ça fait un peu négligé parce que la coiffure n'est pas toute lisse, toute parfaite. Donc je pense qu'il y a encore ce truc de se dire c'est pas bien coiffé. Avoir des cheveux lisses, ça paraît propre, ça paraît beau, et des cheveux texturés, c'est souvent la matière, les cheveux qui paraissent sales, pas pro, c'est souvent ce qu'on a pu nous dire. Ce qui est drôle, c'est que j'avais quand même des managers qui n'avaient pas forcément les cheveux lisses, mais c'est tellement ancré que tu te dis ok, je vais m'attacher les cheveux. Je pense que c'est souvent caché. On va jamais te dire directement non mais c'est parce que t'as les cheveux bouclés ou c'est parce que t'as les cheveux frisés. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'est une réalité qui est encore trop présente. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent subir des discriminations capillaires, notamment pendant l'insertion professionnelle, déjà lorsqu'elles sont très jeunes, et elles s'attendent pas finalement d'être jugées par rapport à leur présence physique. Tout simplement, encore plus leurs cheveux, qui font partie de leur identité. Je pense que c'est aussi ça qui fait passer cette problématique qui pourrait être vue comme juste quelques moqueries enfantines, à, en fait non, de la véritable discrimination, voire du véritable racisme. Je fais beaucoup d'hôtessariat, de missions en tant qu'hôtesse d'accueil, et c'est systématiquement demandé dans les briefs d'avoir une coupe dite professionnelle, et on sait très bien que par professionnel, ils entendent des cheveux lisses ou plaqués, raides, mais en tout cas ça serait inenvisageable de venir avec ses cheveux bouclés. Ils considéraient pas ça du tout comme professionnel. La discrimination capillaire, elle va de fait avec le racisme, parce qu'une personne blanche avec les cheveux bouclés vivra de fait moins de discrimination capillaire, voire pas du tout. Le point central, c'est la précarité, c'est-à-dire que t'as les cheveux bouclés, etc. C'est super, tu vois, tu veux des nouveaux cheveux, t'as envie de te les couper et tout machin. Oh, il y a ce coiffeur spécial cheveux texturés qui a ouvert. Ouais, mais 400 balles, c'est la moitié de mon salaire. Ouais, non, c'est ça. Tu vois. Si on parle de la discrimination capillaire, on parlerait forcément de racisme pour moi, de discrimination à l'embauche et de précarité. Surtout. Comme on sait que ça existe, en général, pour les entretiens, on a tendance à se tirer les cheveux. On a gros plaquage, on se maquille pas, on enlève tous les bijoux. On a l'injonction de la féminité, mais il y a aussi une injonction de leur ethnicité qui va se rajouter à ça. Et on va avoir une sorte de
déshumanisation finalement capillaire, c'est-à-dire qu'encore une fois on leur demande de gommer une partie de leur identité pour qu'elles puissent être adaptées à un lieu professionnel, tout simplement parce que les cheveux par exemple bouclés, afro en général, crépus ne sont pas perçus comme des cheveux qui vont représenter quelqu'un qui va être professionnel, quelqu'un qui pourra prendre le pouvoir et encore une fois ce sont vraiment des stéréotypes racistes finalement qui perdurent aujourd'hui. À partir du moment où t'es pas dans le type standard fille européenne, cheveux lisses, tu te conditionnes un peu à... Tu vas devoir t'adapter. Dans la rue, il y a une semaine, je rentrais chez moi tout le temps. Et là, il y a un mec qui vient me voir et me dit ouais, t'es métisse toi? La définition de métisse, oui, je suis métisse, mais je sais que lui, dans la manière dont il me demandait si j'étais métisse, il me demandait, enfin, j'étais pas métisse à ses yeux, voilà. Il me dit c'est quoi tes origines? Je lui dis je suis marocaine. Il me dit arrête de mentir, t'es pas marocaine et tout machin, t'as mis une perruque. Mais comment ça se fait que tu sois marocaine et que t'aies des cheveux comme ça? J'ai regardé le mec, je lui ai dit, parce que le mec c'était un Renoir, et je lui ai dit mais tu sais que au Maroc, la plupart des gens ils ont des cheveux comme ça, genre. Je trouve ça fou de dire que les gens pensent qu'au Maghreb les gens ont les cheveux lisses. Autant les Arabes que les personnes noires, on pense qu'on n'est pas maghrébine. Je pense que c'est la colonisation, c'est l'impact des pays impérialistes, notamment comme l'Espagne, la France, sur le Maghreb. Et le poids que les pays occidentaux, les pays impérialistes ont sur l'Afrique, toute l'Afrique, forcément ça impacte parce que là on regarde les cheveux, mais par exemple le teint clair, c'est très revendiqué, mais que ça soit dans toute l'Afrique, un standard de beauté qu'on regarde le plus dans le monde entier, parce que là on parle de l'Afrique et du Maghreb, mais les standards de beauté qui sont le plus regardés, c'est les standards de beauté occidentaux. Et ces femmes même finalement issues de ces différentes ethnicités, elles se sont retrouvées à intérioriser des symboles de beauté qui sont eurocentrés. C'est-à-dire qu'on a vraiment le symbole de la peau claire, les cheveux lisses, et c'est ce qui représente en fait selon elles. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes maghrébines avec lesquelles j'ai eu la possibilité de parler sur le sujet des cheveux et qui me disent « Ah, j'adore tes cheveux, mais moi, mes cheveux sont crépus, sont ahraj, comme on dit le terme, donc pour dire vraiment quelque chose qui n'est pas lisse, qui n'est pas beau. » Et donc, elles-mêmes, elles ont intériorisé l'idée que ce qu'elles voient chez les autres femmes, les femmes blanches, c'est vraiment quelque chose qu'elles ont l'ambition d'avoir. Et elles oublient finalement que ce qu'elles sont, c'est aussi... c'est finalement leur richesse culturelle. Pour les hommes, il y a toujours eu aussi le fantasme sexuel de tout ce qu'elles pouvaient représenter en fait les femmes et aussi exotique. De ce qu'elles pouvaient représenter les femmes, par exemple africaines ou maghrébines. Et encore une fois, c'est vraiment un héritage colonial dans lequel on va voir le corps de ces femmes, les cheveux de ces femmes comme quelque chose de sauvage, quelque chose encore une fois d'exotique, qui est beau à voir, qui est beau à posséder, mais que donc on va pas prendre au sérieux. La réussite sociale aujourd'hui est aussi finalement caractérisée par certains éléments qui sont physiques et dont on retrouve les cheveux lisses. Même à l'heure d'aujourd'hui, même si on voit sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Insta, que les cheveux bouclés c'est devenu un truc hyper stylé, il y a des routines, toutes les marques elles en font leur marketing. Ça montre encore une fois que nos cheveux, notre identité, elle est vue que pour être vendue en fait et que pour faire du chiffre, mais elle n'est pas aimée, elle est juste fétichisée. Je me souviens des regards de la part de mes profs, mais ils sont sales tes cheveux, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi tu t'es pas coiffée ce matin? Je trouve que cette déshumanisation capillaire, je pense que elle a changé, mais qu'elle reste insidieuse et qu'on retrouve en fait sous différentes formes et sous différents commentaires et sous différentes discriminations. Je pense aujourd'hui on a beaucoup plus de personnes qui parlent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en général on croise des personnes qui mettent en avant leur fierté, en quelque sorte une fierté capillaire, voilà, qu'on retrouve et qu'il n'y avait pas avant. Et c'est vraiment quelque chose que j'espère poussera les futures générations à ne jamais accepter de faire cet effacement-là, à ne jamais gommer, se lisser les cheveux, les attacher, tout simplement pour que les autres les voient comme plus compétents ou compétentes. Si aujourd'hui, avec tout ce que tu sais maintenant, tu pouvais dire quelque chose à la toi plus jeune qui avait à tout prix envie de se lisser les cheveux, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais mais par pitié, garde tes boucles, c'est magnifique. C'est ce qui fait de toi la personne que tu es. C'est aussi quand même tes racines. C'est tout ton charme, toute ta beauté. Je lui dirais, laisse tes cheveux tranquilles. N'essaye pas de ressembler à tout le monde ou à
à ce qu'on voudrait que tu ressembles. Et j'aurais aimé avoir reçu plus de conseils pour pouvoir mieux m'en occuper et moins les casser à vouloir les dénaturaliser. Et utilise de l'après-shampoing, des masques par-dessus.